Salut à tous les gardiens de but, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo, pas sur un terrain. C'est une vidéo que certains d'entre vous m'ont demandé et je trouvais ça nécessaire d'en parler parce que c'est quelque chose qui fait la différence dans le monde du football. Et aujourd'hui, on va aborder ce sujet-là. 3 raisons pour avoir un coach mental dans le monde du football. J'avais besoin d'un coach mental pour vous expliquer tout ça de manière plus précise. Et c'est Kélian, merci d'être là. Merci à toi. Merci à toi de m'avoir invité sur ta chaîne YouTube. Ça me fait plaisir de discuter d'un sujet que très peu connaissent, mais qui est important aujourd'hui dans le monde du football. Donc c'est vraiment un plaisir. On va vous expliquer ces 3 raisons juste après l'intro. Bah. Alors je vais essayer d'expliquer la première raison de façon très simple pour que tout le public puisse comprendre un peu mes propos. Alors la première raison pour moi, c'est que quand un joueur est prêt physiquement, techniquement, il apparaît ce qu'on appelle un plafond de verre. Quand tu demandes au joueur est-ce que tu es prêt physiquement, est-ce que tu peux tenir tout le match, il te répond ok. Sur le terrain, il assume ok. Quand tu demandes à un joueur s'il est prêt techniquement, il te répond ok. Il réussit toutes ses feintes de frappe, ses gestes techniques, etc. Et le joueur n'arrive pas à progresser. On se demande pourquoi. Et à ce moment-là, le joueur a l'impression d'avoir une espèce de plafond de verre, c'est-à-dire qu'il a beau pousser dans ses entraînements, dans ses entraînements techniques, dans ses entraînements physiques, il est bloqué. Et donc à ce moment-là, c'est l'une des raisons pour laquelle il faut un coach mental. C'est-à-dire que quand on est au maximum physiquement et au maximum techniquement, le troisième aspect sur lequel on peut s'appuyer et sur lequel on doit travailler et qui peut faire la différence par rapport à un autre, c'est le coaching mental. Donc pour toi, ça veut dire qu'il y a des gens, par exemple au niveau CFA, CFA2, ils ont physiquement et techniquement le même niveau que des joueurs professionnels, mais ce qui fait la différence entre les joueurs pro et les joueurs amateurs de CFA, c'est ce plafond de verre. C'est ça, c'est totalement ça. Et on le retrouve aussi beaucoup sur les joueurs qui sortent de centre de formation et qui se retrouvent dans des équipes de CFA, etc. C'est-à-dire que ces joueurs-là, ils étaient prêts pour être professionnels, c'est-à-dire qu'ils sont prêts techniquement, ils sont prêts physiquement. Mais il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné pour signer leur contrat pro, etc. Et donc c'est à ce moment-là, oui, pour moi, qui est judicieux de prendre un coach mental. Si tu as fait tout ton possible, physiquement et techniquement, mais que tu n'y arrives pas, bah, il faut travailler sur un autre aspect, et c'est le mental. C'est la seule différence qui te caractérisera par rapport à un autre joueur, et qui te permettra d'atteindre tes objectifs. Et comme il l'a dit, les gars, prenez l'exemple il y a plusieurs joueurs qui sortent du centre de formation en N2, N3, par exemple au LOSC. Et j'en ai connu énormément des joueurs comme ça, moi qui me suis entraîné au sport études du LOSC et qu'après j'ai continué à côtoyer ces personnes-là. Il y en a énormément des joueurs comme ça qui n'ont pas réussi à dépasser ce plafond de verre. Mais on a un exemple très simple, c'est que est-ce que quand tu étais en formation au LOSC, est-ce que tu t'es dit, tu étais à l'entraînement avec un joueur et tu te dis, ok, ce gars-là, c'est le meilleur techniquement, c'est le meilleur physiquement, mais il n'a pas signé pro et tu t'es demandé pourquoi. Tu le retrouves 1 an, 2 ans, 3 ans plus tard en CFA, en DH, etc. Et, tout, et on se demande tous, est-ce que ça t'est déjà arrivé? Tu arrives, tu es en tribune et tu dis ouais, ce gars-là, il n'a rien à faire ici, mais il n'a pas signé pro. On s'est tous posé la question pourquoi, mais on n'est pas allé vraiment dans le vif du parce sujet. Que ça m'arrive souvent de voir des matchs et je vois un milieu de terrain par exemple, je vois qu'il est au-dessus techniquement et au-dessus physiquement et je me dis pourquoi il n'a pas signé dans son club pro, tu vois? Et à ce moment-là, c'est peut-être l'aspect mental, peut-être un autre aspect, hein, mais c'est sans doute aussi l'aspect mental qui peut jouer pour ce joueur. Et donc, on a l'exemple simple du plafond de verre. Mais justement, quel est le moyen pour franchir ce plafond de verre? Parce qu'on en parle, mais on ne va pas vraiment dans les détails. Alors, pour franchir ce plafond de verre, il y a beaucoup de moyens qui sont mis à disposition du coach mental pour le joueur. Mais pour en citer qu'un, on parlerait plutôt de l'entraînement invisible, par exemple. Mais on en discutera dans l'un des points suivants de la vidéo. Pourquoi, à mon sens, il est important d'avoir un coach mental? C'est que le coach mental va pouvoir te permettre de réaliser des choses précises à un moment précis du match. Je m'explique dans mon argumentation. À un moment donné du match, que tu sois gardien, à l'exemple, tu rates un dégagement. Que tu sois au milieu de terrain, tu rates un contrôle de balle. Que tu sois un attaquant, que tu rates un tir au but. Et grâce à un coach mental, tu vas pouvoir passer au-dessus de ça et sur la prochaine action, pouvoir réussir ton contrôle. L'un des exemples simples de l'idée que je veux faire véhiculer, c'est le switch. Rapidement, le switch pour le football, je vous vulgarise un peu les termes du switch. Donc, le switch, c'est un mot que l'on va travailler avec son coach mental et qui va nous permettre de pouvoir passer à autre chose, de pouvoir passer au-dessus du geste technique qu'on vient de faire ou de la frappe qu'on vient de rater ou du dégagement qu'on vient de rater. On va prendre un exemple simple pour que vous compreniez.
On va prendre l'exemple d'un milieu de terrain, donc je disais, qui a comme idole Pogba. Donc le milieu de terrain va travailler avec son coach mental. Son switch, ça sera Pogba. Sur le mot Pogba, il va associer différents termes. Travailler à l'avance, bien sûr, avec le coach mental. Ça peut être sur la prochaine action, je regarderai avant de recevoir le ballon. Sur la prochaine action, je me gainerai pour pouvoir pas subir la pression de l'adversaire. Pour la prochaine action, je me dirais qu'il faut que je gagne ce match. Et donc en fait, on va lister ces idées, toujours en référence avec le mot Pogba. Et en fait, le joueur va les apprendre. Va apprendre ces idées qui sont en correspondance avec le mot Pogba. Et en fait, ça va créer des connexions neuronales au niveau du cerveau. Et au moment du match où ce fameux milieu de terrain va rater son contrôle, il va se remettre en question et dans sa tête, il va se dire Pogba. Au moment où il se dit Pogba, les connexions neuronales se font par rapport au travail qu'il a fait avec son coach mental. Et à ce moment-là, il sait que Pogba signifie ouais, je regarderai, prochain contrôle, je me gainerai, le match n'est pas fini, je vais gagner le match, j'ai envie de gagner. Et donc juste ce petit mot, ce switch, ça lui a permis de passer d'un état où il était faible mentalement à un état où il est censé être le meilleur possible sur le terrain. Donc en fait, le switch, c'est un déclic qui va te permettre de passer d'une spirale négative où tu rates des contrôles, etc. à, pourquoi pas, peut-être éventuellement une spirale positive en te disant dans ta tête il faut que je fasse ça, il faut que je pense d'abord à ça. Exactement, ça, en fait. exactement. C'est un déclic. L'objectif, c'est de passer d'une sphère négative à une sphère positive. Et tu me disais aussi tout à l'heure, avant qu'on tourne cette vidéo, que le switch, c'est pas forcément toi-même qui fait le déclic. Ça peut venir d'une personne tierce, d'une autre personne. Le switch peut aussi venir du coach, par exemple. Si le coach formule une phrase ou un mot sur lequel vous associez certains termes, une idée simple, par exemple, le coach dit pression. Ça, tous les coachs le font, mais n'ont même pas conscience que c'est un switch. À partir du moment où le coach dit pressing, tu sais qu'il y a différentes choses qui doivent être faites. Tu sais que les attaquants doivent monter plus, que les milieux doivent monter plus, que la défense doit monter plus, que tu dois être proche du porteur, que tu vas devoir sûrement agresser, tu vas sûrement devoir faire une faute avant que l'action ne continue. Et c'est intéressant de parler de cet aspect-là dans cette vidéo parce que il faut que vous soyez en mesure d'avoir des déclics, même si vous êtes frustré de rater quelque chose, d'être dans une spirale négative. Il faut que vous ayez cette force mentale, ce recul pour justement avoir un déclic et passer tout de suite d'une spirale négative à une spirale positive. Après, un bon switch, je ne vais pas vous mentir, il doit être travaillé avec un coach mental pour aborder les meilleurs aspects qui peuvent en découler de ce mot, mais vous pouvez faire ça à votre échelle simplement, ça peut vous aider à votre échelle. Et puis si vous en avez vraiment besoin, faites appel à un coach mental qui travaillera avec vous efficacement ce switch. Troisième aspect, un coach mental va pouvoir vous permettre de travailler sur les éléments extérieurs au football, mais qui ont une répercussion sur votre football. Je m'explique simplement. On va aborder les trois aspects principaux des éléments extérieurs qui ont un impact sur votre football. Premier aspect, l'hygiène de vie. Avec votre coach mental, vous pouvez travailler sur votre hygiène de vie. C'est-à-dire que, premier point, l'heure où vous allez vous réveiller, l'heure où vous allez vous coucher, votre alimentation, vos cheat meals, c'est-à-dire vos repas un peu gras, votre consommation d'alcool, votre consommation de jeux vidéo par exemple aussi. Vous avez un planning type et ce planning type va vous permettre de respecter une hygiène de vie cohérente qui aura une répercussion sur votre football. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est le mindset. Donc, c'est le mental de winner. Il est inné chez certains, il se travaille chez d'autres. Quand je dis mental de vainqueur, c'est avoir cette envie de gagner tout le temps, cette rage de vaincre. Gardien de but, tu viens d'encaisser, tu viens de perdre 3-0. Ton mental de winner, il ne te permettra pas de rigoler après le match. Il te permettra de te remettre en question et de pouvoir repartir au travail lundi. On appelle ça un mindset, c'est une envie de gagner et ça peut être travaillé. Enfin, le dernier aspect, c'est le bien-être mental dans sa globalité. Avec ton coach mental, tu vas essayer de discuter avec pour savoir si tout va bien dans ta vie au niveau de tes amis, ta petite amie, ta famille, etc. Et en fait, juste discuter avec ton coach mental va te permettre de pouvoir prendre du recul ou essayer de comprendre des choses qui ne vont pas et de les améliorer. Quand tu vas rentrer sur le terrain, si tu appliques tout ça, donc l'hygiène de vie, le mindset et le bien-être mental, c'est tous des aspects qui sont extérieurs au football, qui n'ont rien à voir avec le football, mais qui auront un impact sur ta performance sur le terrain. Et ça, c'est possible de le travailler avec un coach mental. Pour moi, ces trois aspects-là que tu viens d'en parler, c'est les trois principaux facteurs pour justement optimiser ses performances, surtout athlétiques et physiques. C'est ça, c'est le travail invisible, c'est ça, c'est le travail invisible, on appelle ça le travail aussi invisible. C'est ce qu'on fait en dehors du terrain qui n'est pas visible des personnes qui viennent voir tes prestations en match.
Et je trouve ça intéressant, ce qu'il dit aussi, c'est parce que il suffit pas simplement de s'entraîner sur un terrain de foot. En fait, les entraînements, c'est tout le temps. C'est 24 heures sur 24 les entraînements. C'est, comme il disait, c'est du travail invisible. Et si vous voulez devenir footballeur professionnel, il faut toujours être à 100%. C'est facile, de toute façon, en résumé, c'est si vous voulez être une personne peu ordinaire, je dirais même extraordinaire, il faut que vous fassiez des choses que les autres ne font pas. Un exemple simple, Benjamin Pavard au LOSC. Que j'ai côtoyé. Que je connaissais très bien. C'était le crack ou pas de ton équipe? Il a toujours fait partie des 5 meilleurs de sa génération, mais ça n'a jamais été le plus fort de sa génération. Ça n'a jamais été le plus fort et il a sans doute travaillé sur des aspects autres que le football pour pouvoir lui permettre d'être aussi régulier et pouvoir signer pro et voilà maintenant où il en est, tu vois. C'était pas le crack de son équipe, mais pourtant, regarde où il en est. Parce qu'il a sans doute travaillé sur des aspects que les autres n'ont pas travaillé. Martin Terrier, qui a 1 an de moins que moi, qui était au LOSC, et dans sa génération 97 au LOSC, c'est le seul qui a réussi à atteindre le niveau professionnel Ligue 1. Force à toi si tu regardes cette vidéo. Bon courage pour cette saison à Rennes. Ça a toujours été un très bon joueur. Toujours. Des fois, il était surclassé avec nous, quand moi je jouais encore au LOSC à mon jeune âge. Parfois, il était surclassé. Ça a toujours été un très bon joueur. Mais pour moi, ça n'a jamais été le meilleur. Celui qui fait tout le temps la différence en 97. C'était pas lui. Il faisait toujours partie des 3-4 meilleurs lui aussi, Martin Terrier. Mais lui, ce qui faisait la différence, comme son grand frère que je côtoie aussi, qui a mon âge, mais que lui, malheureusement, il n'a pas réussi à percer, eh ben, c'est quelqu'un qui était toujours humble. Toujours, il faisait attention à ce qu'il mangeait. Et ce qui était très important chez lui, c'est que, comme son frère, il y avait un mindset. Voilà les gars, on vous a présenté les 3 façons, les 3 choses où justement c'est très important d'avoir un coach mental. C'est dans la description, sa chaîne YouTube et son Instagram est dans la description. Il fait un travail de qualité, les gars, n'hésitez pas à le suivre. Et il met en place aussi des séances de coaching, il met en place des programmes, vous pouvez aller le suivre. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez surtout pas, je suis disponible et je suis demandeur de ça, je suis demandeur de vos questions parce que ça me permet aussi d'avancer moi personnellement. Si vous ressentez le besoin d'avoir un coach mental, vous pouvez être suivi par quelqu'un de compétent et atteindre vos objectifs, que ce soit devenir pro ou un autre. On a un petit peu vulgarisé la chose, ouais. On n'a pas tout dit, voilà, parce qu'il y a ouais. énormément de choses à prendre en compte pour justement passer d'un autre niveau. Voilà. Sur ce, mettez un petit pouce bleu si vous avez kiffé cette vidéo. Si vous avez d'autres choses à dire qui est intéressant, il y a la barre de commentaires pour tous ceux qui veulent ajouter quelque chose. Prochaine vidéo, toujours avec Kélian. Toujours avec moi. Cette fois-ci, 3 autres choses, mais on va pas vous spoil. À la prochaine, nouvelle vidéo. Bye.